Bonjour à tous, je suis Stéphane André, j'ai la chance de diriger le groupe École Rubika. Et en ce moment, vous savez, c'est la période des salons, on a beaucoup de questions, il y a beaucoup de questions qui reviennent assez souvent. Donc on a pris la décision de lancer cette petite vidéo pour répondre à la grande majorité des questions que nous avons déjà, car on sait que les fêtes de Noël sont propices à la réflexion à la fois des étudiants et à la discussion avec leurs parents. Rubika, nous sommes une école assez ancienne, même si on est sur des métiers modernes, puisqu'on existe depuis 30 ans. On a été une des toutes premières écoles à faire notamment du film d'animation, et le design a commencé il y a aussi 30 ans. Et il y a une petite vingtaine d'années qu'on fait du jeu vidéo. Donc on a acquis une certaine expérience dans le domaine sur la formation, jeux vidéo, design et animation. Une école, c'est à la fois trouver une bonne évolution des programmes existants et savoir introduire des programmes nouveaux. Donc pour cette année, on a les programmes animation, on a animation 3D qui est le classique chez nous, et on a lancé cette année une animation 2D car il y a une réelle demande du marché et pour des animateurs 2D et assez peu d'écoles qui forment au 2D. Pour le design, on a trois programmes pour le design transport, le design produits et services et le design numérique en formation initiale. Et on a le design d'interaction qui est ouvert à partir du cycle master pour les années 4 et 5. Enfin, en jeux vidéo, là aussi, trois spécialités, le game artist, les game designers et le game programming, avec cette année une nouveauté, le game programming qui ouvrait jusqu'à maintenant en 4e année va ouvrir dès la 3e année, tellement la demande est importante. On délivre des titres RNCP, donc qui sont des titres Bac+5 au bout des 5 ans de scolarité. Donc un titre spécifique pour le jeu d'animation qu'on appelle le réalisateur vidéoludique avec game programming, game artist et game designer. Ensuite pour l'animation, c'est réalisateur numérique 3D 2D, et pour le design, c'est un master en ingénierie du design. On délivre un bachelor européen, c'est-à-dire qui donne un équivalent, enfin qui donne 180 ECTS, qui permet à ceux qui quitteraient au niveau du bachelor de rejoindre n'importe quelle université européenne pour continuer leurs études. Il y a deux objectifs principaux à la classe prépa. Le premier objectif, c'est de vous préparer au concours. Les concours dans nos écoles, je dis nos écoles parce que c'est valable pour toutes les écoles, sont très sélectifs. Et donc, on a envie de vous donner les meilleures chances pour réussir. Donc, eh bien, vous allez revoir, c'est essentiellement des fondamentaux, du dessin, de la sculpture, de la perspective. C'est très important de bien maîtriser ces caractéristiques avant d'intégrer une école comme la nôtre. Donc ça, c'est le premier objectif. Deuxième objectif, c'est, mine de rien, est-ce que je suis fait pour ce type de profession? On préfère voir des gens qui, à la fin de la prépa, se disent bah, finalement, ce n'est pas exactement le type de formation qu'il me faut, que d'en voir au cours du bachelor. Donc, deux objectifs de la prépa, vous préparez au concours et vous confirmez dans vos motivations pour faire ce type de métier, que ce soit de jeux vidéo, du design ou de l'animation. Nous avons très souvent la question, est-ce que j'ai le niveau pour rentrer en première année bachelor ou est-ce que je dois passer par la prépa? Notre conseil pour là, il est hyper simple. Il faut avoir une envie très forte de dessiner et que vous puissiez nous montrer votre envie. Donc en prépa, on sera plus intéressé par le volume que vous aurez fait que par la qualité. Parce que si vous avez du volume, c'est que vous êtes intéressé. Si vous êtes intéressé, avec la prépa, vous progresserez très très vite dans le dessin. Tentez le concours. Si vous avez le niveau, tant mieux pour vous. Si vous êtes un peu juste en niveau, on vous orientera vers la prépa selon votre niveau. En effet, parce que si on vous fait rentrer en première année bachelor sans avoir le niveau, vous allez souffrir au premier sens du terme. Et nous, on n'a pas envie d'avoir des étudiants qui souffrent, on a envie d'avoir des étudiants qui prennent du plaisir. Donc, on vous orientera vers la prépa. Pour le concours animation, donc conformément à ce qu'on a, conformément à ce qui est marqué sur le site internet, il y a trois types d'épreuves. Ensuite, il y a des épreuves de culture, que ce soit de culture générale ou de culture spécialité. Nous, on le répète à loisir, c'est-à-dire que sans culture, il ne peut pas y avoir de création
original. Donc c'est absolument essentiel que nous recrutions des étudiants qui ont déjà un certain niveau de culture. Ils vont continuer à travailler leur culture générale et de culture de spécialité lors de leur scolarité durant ces 5 ans, mais un niveau minimal est requis. Ensuite, nous avons les épreuves artistiques. Les épreuves artistiques qui, cette année, seront au nombre de 3. Vous aurez le traditionnel dessin d'observation, en règle générale une nature morte. Ensuite, vous avez 2 épreuves de créativité, une épreuve de créativité à partir d'une narration par l'image et une épreuve de créativité pure sur un thème surprise entre guillemets, qui sera sans doute une photo, un mot spécifique et dans lequel on vous demandera de dessiner librement à partir de ce que vous ressentez. Et bien évidemment, la 3e typologie d'épreuve, c'est l'entretien qui compte pour 40% de l'évaluation, qui est éliminatoire si jamais vous avez en dessous de 10. Pourquoi cet entretien est essentiel pour nous ? On offre des formations qui vont demander un grand niveau d'exigence, qui vont demander un grand niveau d'engagement et on veut soit sûr et certain que vous soyez adapté à ce type de formation. C'est pour ça que cet entretien est essentiel pour nous. Évidemment, on ne va pas vous demander d'avoir un portfolio de professionnel. Ce qu'on va devoir ressentir via votre portfolio, c'est votre envie de dessiner, votre envie de raconter des histoires, votre envie de prendre la parole. C'est ça qu'on va regarder sur le portfolio si vraiment vous êtes des passionnés du métier que vous voulez découvrir et approfondir. Il y a aussi une question qu'on a souvent sur les salons, est-ce que le concours sera différent entre le 2D et le 3D? Non, ça sera exactement le même concours, parce que globalement, les attendus sont les mêmes. En revanche, les scolarités sont évidemment très différentes, notamment à partir de la 2e année, parce que la première année est quasiment les mêmes. Mais on sait bien que pour les animateurs 2D, ça sera encore plus porté sur le dessin, c'est-à-dire qu'il y aura toujours besoin de dessiner. Et pour les animateurs 3D, bien évidemment, il y a un pendant technique de la formation qui va prendre le dessus au bout de la 2e, 3e année, 4e et 5e année. Concernant les épreuves du jeu vidéo, donc il y a des épreuves qui sont communes entre les game artists et les game designers et je vais vous illustrer ça et je vous illustrerai les spécificités de chacune de ces filières. La première épreuve est commune à tout le monde, ce qui est la culture générale et culture de spé. Pourquoi fait-on ça? Parce que nous sommes dans des écoles de création, sans culture générale, sans culture de spé, il est impossible de pouvoir créer quelque chose d'original, quelque chose de nouveau. Donc, on a besoin d'avoir des étudiants qui arrivent avec un minimum de culture générale et de culture de spé. Vous aurez l'occasion de le développer tout au long de votre scolarité, mais c'est ce qu'on va regarder. Ensuite, une nouveauté cette année, on va associer à la culture des épreuves de logique. Logique pour les game designers, logique pour les game artistes. Pour les game artistes, on va introduire une logique sur des reconnaissances de forme, reconnaissance spatiale, qui vont être orientées, donc c'est des petites épreuves qui durent 30 minutes maximum, sur votre capacité à voir dans l'espace. Et pour les game designers, des épreuves de logique, de suite logique, de cohérence, parce que vous soyez game artiste ou game designer, la logique que vous allez avoir à déployer quand vous construisez un jeu est essentielle. Et avec le renforcement du côté technique qu'on constate actuellement dans le marché, ça prend un rôle encore plus important. Ensuite, vous avez les épreuves de créativité et de spécialité. Donc pour les game artistes, on va vous demander en termes de artistique, premièrement, un dessin d'observation qui est généralement une nature morte. Ensuite, on va vous demander de faire un mock-up, c'est-à-dire de dessiner l'écran d'un jeu de vidéo pour bien expliquer à partir de contraintes qui vous seront données comment vous allez placer les différents éléments du jeu, que ce soit aussi bien les personnages que les décors. Pour les game designers, cette épreuve est séparée en 2. Vous aurez premièrement un résumé et une analyse de texte à faire sur un article qui va porter sur le jeu vidéo. L'objectif est de savoir si vous savez vous exprimer, si vous savez synthétiser et si vous savez formuler vos idées. C'est absolument essentiel pour des game designers parce que maintenant les jeux se développent de studio en studio qui sont sur des continents différents. Si vous ne savez pas écrire, vos idées ne seront pas comprises. Et ensuite, dernière épreuve de créativité, spécialité pour les game designers, c'est une épreuve de level design. Maintenant, on revient à la 3e type d'épreuve qui est l'entretien, qui est le même pour les game artistes et pour les game designers. Entretien qui est essentiel. On va tester si vous avez envie, si vous êtes fait pour ce type de métier-là. C'est absolument
fondamental de sentir que vous allez pouvoir vous engager pleinement dans cette école, parce que quand on donne beaucoup de travail, on a une grande exigence, et si vous ne prenez pas plaisir, eh bien à ce moment-là, ça serait dommage de venir chez nous. Mais si vous prenez du plaisir, on a envie de vous identifier et de renforcer ce plaisir que vous allez avoir. On nous pose souvent la question concernant le portfolio. On comprend bien le portfolio pour les game artistes. Vous allez y mettre vos dessins. On a plus de questions sur le portfolio des game designers. Qu'est-ce qu'on va vous demander dans cette portfolio? On va vous demander de voir tout ce que vous avez fait sur le jeu vidéo, vos recherches, vos réflexions. Il peut très bien y avoir le résumé des principales tendances, l'évolution, des éléments d'histoire du jeu vidéo, mais aussi des choses que vous avez créées par vous-même, des scénarios que vous avez inventés, des principes de jeu que vous auriez envie de mettre en place. Donc dans ce cas-là, il y a beaucoup de choses qui vont nous intéresser, qui seront moins artistiques, mais plutôt techniques et plutôt du côté comment je vais raconter une histoire et comment je vais faire jouer la personne qui va utiliser mon jeu. Pour le design, 3 types d'épreuves. Avec une similitude pour les produits transport, c'est-à-dire que les épreuves sont les mêmes, les questions ne sont pas forcément les mêmes, mais vous avez toujours la culture générale et la culture de spé, parce que c'est essentiel d'avoir une bonne culture si vous voulez créer. Ensuite, vous avez une épreuve de dessin, donc un dessin traditionnel, un dessin artistique pour les produits transport. Et enfin, vous avez l'entretien qui est fondamental, qui compte pour 40% de l'évaluation et qui est éliminatoire si vous avez moins de 10. Pourquoi l'entretien? Parce que c'est là où on doit ressentir votre motivation. On doit ressentir si vous êtes adapté à ce type de formation, car à l'école, on demande beaucoup de travail, beaucoup d'engagement, et on ne veut prendre que des gens qui vont y prendre beaucoup de plaisir. Concernant les designers numériques, vous retrouvez pareil l'épreuve de culture générale, culture de spécialité. Vous retrouvez pareil l'entretien qui est exactement la même chose et avec une spécificité pour l'épreuve dite artistique où là vous allez avoir 2 épreuves, une épreuve de dessin technique, donc là on est moins dans l'artistique, mais c'est pour savoir si vous êtes capable de traduire en 2 dimensions quelque chose que vous voyez en 3 dimensions, et une épreuve de mock-up, c'est-à-dire de modelage, où on vous demandait de modeler quelque chose en 3D à partir d'une photo pour savoir si vous avez évidemment cette visualisation spatiale. On a souvent la question en disant, est-ce qu'il faut que je sache dessiner comme un animateur, comme un game artist pour devenir designer? La réponse est bien évidemment non, parce que ce n'est pas ce qu'on va vous demander en premier, mais en revanche, le designer va s'exprimer via le dessin, qu'il soit sur ordinateur ou sur Sketch en papier, et donc c'est quelque chose que vous allez devoir acquérir. Donc il ne faut pas que le dessin soit une souffrance pour vous, il faut que vous ayez plaisir à le développer. Mais vous serez très accompagné à l'école pour développer vos compétences de Sketch notamment. On a un campus à Montréal, avec 2 métiers qui sont le métier d'animateur, donc qui sont les 3 premières années qui vous donnent le droit à un diplôme québécois qu'on appelle l'AEC, et on a un autre AEC qui s'appelle l'AEC TechArt, qui correspond tout à fait aux demandes du marché local. Donc, si jamais vous avez envie de rejoindre directement le concours de Montréal, vous postulez au même concours, vous postulez en ligne en indiquant clairement votre choix de Montréal. Si vous avez des questions sur le campus de Montréal, n'hésitez pas à venir à notre journée porte ouverte du 8 février où il y aura des représentants à la fois de l'équipe pédagogique et à la fois d'étudiants de Montréal qui pourront répondre à toutes les questions que vous avez.